C'est un livre qui percute et qui enveloppe à la fois un rapport au monde et à la nature redessiné à travers une histoire d'amour entre deux inadaptés sociaux. Merci Audrey Villelmy d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous publiez Blanc Résine chez Grasset qui vient de recevoir le prix Ouest France au Festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Bravo. Un conte entre Daa, jeune orpheline élevée chez les sœurs, et Laure, enfant albinos, rejeté, lui, par ses pères. Le tout au cœur d'une nature, sujet elle aussi de ce livre. Audrey Villelmy, on a l'impression d'abord que ce livre, c'est un besoin de se réapproprier les forces naturelles presque mystiques d'Ina Maka, la terre-mère. Effectivement, il y avait une recherche d'abord sur le rapport au sacré que l'on peut mettre en place quand on n'est plus dans un rapport à la religion. Et bon, qu'est-ce qu'il y a de plus permanent et mystérieux que la nature? Je ne sais pas. Donc, j'avais beaucoup d'intérêt à creuser cette espèce de relation entre la ritualisation des passages importants de la vie. Donc, le baptême, par exemple, est une célébration très particulière dans le roman. Les rapports à la mort, les rituels de la mort. Donc, tout ça, comment on peut le réinventer à partir de la nature et de ce qu'on est aujourd'hui, ça m'intéressait beaucoup. Et avec presque des incantations dans votre écriture, je dirais. Il y a effectivement deux voix, qui s'entrecroisent dans ce roman-là. Et la voix de Daa, l'une des deux personnages, est très incantatoire, très mystique, presque. Il y a un rapport à la langue, à de multiples langages qui se fondent dans sa voix, parce que elle parle la langue de la nature et je devais trouver une façon de lui octroyer une voix qui transporte de ce... Et la force vient de la terre à travers ce personnage, non? Oui, du sol même, pratiquement. Le rapport au sol. Et bon, ce personnage-là, sa grand-mère, c'est la nature, la terre-mère. Son grand-père, c'est le ciel. Donc, elle a un rapport... évidemment très engagé avec ces deux forces-là. Qu'est-ce qui rapproche vos deux personnages si différents? Il y en a une, on a l'impression qu'elle recherche une liberté presque absolue, alors que Laure, lui, cherche à être accepté par les autres, quitte à faire d'ailleurs des concessions. En fait, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment on pouvait vivre la marginalité de deux façons différentes. Donc, d'un côté, Laure, qui est albinos et qui est donc visuellement très marginal et très repérable. Translucide. Oui, rêve de se fondre au groupe, rêve de passer inaperçu, alors que Daa n'a aucun intérêt à appartenir à une communauté qui édicterait des lois, des règlements auxquels il faudrait qu'elle se plie. C'est un roman qui bouscule aussi les conventions narratives, hein, en termes d'écriture, de composition. Vous aviez donc cette volonté peut-être d'écrire sans entrave, peut-être quelque chose qui vient comme ça, d'immanent peut-être même. Mais en fait, le personnage de Daa, surtout, le personnage lui-même est un corps en relation avec un corps plus large qui pourrait être la nature. Et ce qui m'intéressait, c'était de trouver une écriture qui sort du corps aussi et qui s'adresse au corps du lecteur. Donc, comment on sollicite les sens, comment on peut amener à ressentir vraiment ce que les personnages ressentent aussi. C'est ce qui m'intéressait. Il y a la puissance du féminin aussi qui est extrêmement fort avec aussi ce lien avec la nature. Oui, bien, ce qui m'intéressait beaucoup avec la question un peu plus féministe du livre, c'était de penser un temps après le temps de la victime. Donc, d'ailleurs, elle est extrêmement puissante, extrêmement forte, mais c'est pas une force qui se construit dans la revendication. C'est pas une force qui vient d'un besoin de lutter. C'est une force intrinsèque et c'est vraiment ça que je voulais explorer. Alors, vous en avez parlé, hein, il y a cette relation à la nature. On est presque aussi en odorama dans votre livre. C'est une expérience aussi très, très forte. On sent la nature, on renifle la terre. Il fallait pour vous présenter quelque chose de très organique, non? Mais c'est un peu spontané. Je veux dire, ça c'est la façon dont j'écris et probablement la façon dont je perçois le monde aussi. C'est très sensoriel. Parfois, il y a des écritures qui sont plutôt cinématographiques dans le sens où il y a du mouvement beaucoup. Moi, quand je vois les choses, c'est des tableaux multisensoriels, plutôt statiques. Donc, je vois pas mes personnages bouger, mais je ressens beaucoup ce que eux ressentent, puis c'est ce que j'essaie de transmettre. Alors, après avoir écrit ce livre, vous avez quitté la ville, hein, Montréal, pour vous y installer dans une maison isolée
en forêt. Et quand on lit votre livre, on a aussi, on pense forcément à Walden, hein, de Thoreau. Moi, j'ai pensé aussi à plus proche de nous, à Muriel Barbery et sa vie des elfes. Est-ce qu'il y a une espèce de lien entre ces livres, selon vous? Je peux pas, je les connais pas, donc je peux pas vous répondre directement, mais ce mouvement vers la campagne, assurément, est transformateur et va venir teinter aussi ce que je vais écrire ensuite. Il va falloir que je me Vous plonge. écrivez différemment maintenant, parce que le livre est sorti en 2019. Oui, exactement. Voilà, au et j'ai Canada. déménagé ensuite, Voilà. donc oui, j'entre dans l'écriture d'une façon. Ma maison est une vieille maison qui est très proche de l'univers que je mets en place. C'est comme si c'est moins difficile d'y avoir accès que dans un contexte urbain. L'écriture vient plus naturellement. Un retour à la terre. Oui, quand même. Merci Audrey Villelmy d'avoir été avec nous. Blanc Résine est publié chez Grasset en France. Merci d'avoir été notre invité.